donc l'ancien des jours, donc ces deux orthographes, Atikio Yoma et Atikio Min. Je vais vous donner un petit peu ce que j'ai compris, ce que j'ai. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Vous notez ça. Alors, c'est de l'araméen, une partie est en araméen, mais qui ressemble beaucoup à l'hébreu. Il y a des variantes, et donc le même ici devient un nous. Et c'est très intéressant. Le même, c'est la matrice, c'est l'épreuve, c'est le 40 et le nun. Le 50, c'est la révélation. C'est-à-dire que dans Daniel, il y a la révélation. Donc le yatik yomin et non pas yomim. Donc l'ancien des jours, c'est la révélation des jours. Alors il y a des dates, des nombres de jours comptés, mais en tout cas pour moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Dans tout le Tanakh, il y a pile, vous le notez, c'est très intéressant, 1 197 000 lettres. 1 million, donc 1, 9, 7 et 3 zéros, pile. Il n'y en a pas une en plus, il n'y en a pas une en moins, ce qui encore rajoute la force donc, du texte massorétique qu'on a aujourd'hui, qu'on ne touche plus depuis quasiment le concile de Gymnée, c'est-à-dire après la destruction du deuxième temple. Et donc, c'est important, je vais vous dire pourquoi. Après, c'est pas des trafics, pas du tout, c'est des choses très importantes. Et ce nombre, eh bien, je peux l'écrire, bon, c'est de l'arithmétique d'un enfant du cours moyen, hein, et donc je peux l'écrire 1000 facteur de 1000 plus 197. Okay, donc 1000, le Aleph, c'est l'enseignement, le Aléphim, c'est les 1000, hein, c'est la puissance, et 197, très important. Alors, je vais y revenir. 197, il y a le premier jour, les 5 premiers versets. Je vais exprès doucement pour que vous ayez le temps de noter. Les 5 premiers versets de la Torah, c'est le premier jour. C'est la description du premier jour qui commence avec Bereshit Pacha Elohim, et Hashamaim ve'et haaretz, que vous connaissez par cœur. Donc c'est pour ça que je ne mets plus la traduction. Et ça pile ce premier jour 197 lettres. Et tout le Tanakh contient 1000 fois, entre parenthèses, 1000 plus 197. Donc, ça veut dire que tout est contenu dans le premier jour. Et le premier jour lui-même est contenu, alors évidemment, ce sont des grands secrets que je ne connais pas, hein, mais je démonte ça. Et 197, la Torah commence par Bereshit avec, je vous l'ai dit 100 000 fois, avec un grand bête. La première lettre de la Torah, c'est une lettre, une anomalie. Elle commence par une anomalie. Le bête, il est bien plus grand que les autres lettres. Et on sait que quand il y a ça, on doit regarder. Donc, le déroulement du premier jour, si j'enlève le bête qui est la maison qui contient tout ce qui va suivre, contient 196 lettres. Plus une, le bête, ça fait 197. Ça, c'est vraiment primaire. 196, c'est 16 au carré. 16 qui multiplie 16. Donc 16 qui multiplie 16, et 16, c'est encore 4 au carré. D'accord? Donc ça fait 4 puissance 4. 4 à la puissance 4, c'est un symbole, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il y aura 4 êtres vivants, qu'il y aura plus tard les 24 trônes qui vont être décrits. Donc je vous explique hein, que ce que je vous donne, c'est pas comme ça hein, pour m'amuser. Et ce 16 au carré, si j'ai réécrit le premier jour, donc en 16 au carré, c'est-à-dire j'ai fait un carré de 16 lettres. Bon, évidemment, je ne le fais pas à la main, sinon il me faut, c'est mon programme qui fait ça. Donc, et on trouve en fait dans ce premier jour, les 7 jours qui suivent, donc avec ça. Mais je ne vais pas parler de ça.
le 1197, donc le nombre de lettres, fois 1000. Donc, il y a 1197, c'est 1000 plus 197, on vient de voir, ça ramène au premier jour. Mais 1197, c'est 9 fois 7 fois 19. Donc, d'entrée, là, vous avez le symbole de la réparation de l'humanité. 9, ça, je vais parler, ça sera les 9 lumières dont je vous ai parlé, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Le 7, c'est la perfection, et le 19, c'est Rava. Rava, c'est la vie, c'est donc on va le voir. Et donc, j'aime bien laisser donc, le 9 pour les 9 lumières, et 7 fois 19, vous notez, c'est 133. 133, c'est V.A. Salav. Donc, et le principe de la croix. Mais surtout pas la croix chrétienne. Je deviens de plus en plus acharné. Je veux plus. Vraiment, je vous demande d'arrêter ça. Sinon, je ne parlerai même plus. Je ne vous donnerai même plus des choses comme ça parce que c'est grave, c'est trop grave. Voilà, quand je dis la croix, ne pensez pas à la croix de notre Seigneur. Mais alors, pas du tout. Mais alors, à côté, vous jetez poubelle, d'accord? Bien sûr qu'il est allé, hein, il est, mais pourquoi? Parce qu'il y a encore trop de marques de la consonance religieuse qui est complètement débile, mais alors débile profond. Voilà. Okay. Donc tout le Tanakh va être la révélation des 9 lumières qui vont nous amener à une réconciliation définitive, et cette réconciliation définitive, elle est nommée Atik Yoma, c'est-à-dire l'ancien de mon jour. Et je fais la distinction entre Atik Yomin, l'ancien des jours, et Atik Yoma, l'ancien de mon jour. C'est peut-être le même, entre guillemets, la même entité, peu importe, même si c'est la même. Atik Yoma, c'est la couronne de Atik Yomin, c'est-à-dire l'ancien de mon jour, c'est la Keter, la couronne, le plus haut sommet de ce qu'on peut comprendre. Ça, je suis formé là-dessus. Au-delà, on peut tomber dans l'ésotérisme, il ne faut pas aller. Hein, moi-même, voilà, on peut y réfléchir, mais on ne va pas au-delà. Hein, et donc, cet ancien des jours, ce n'est pas Yeshua. Connerie chrétienne. Pas du tout. Lamentable. Pas du tout. Ce n'est pas le Messie, ce n'est pas le Mashiach, ce n'est pas le Adam Kadmon. Donc, c'est une entité, je ne sais pas comment on parle, bien sûr, qu'il y a une description donc avec évidemment, donc avec des images. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans cette dimension-là, nous ne sommes pas dans le ratson, c'est-à-dire la volonté. Le ratson qui est Aretz, la terre, c'est le même mot. Hein. Aretz, quand il est dit Bereshit bara Elohim et Shamaim. Shamaim, c'est les cieux, c'est le feu et l'eau. Hein. Maïm, c'est l'eau, le feu. Alors, je vais vous dire, mais c'est aussi Sémim qui est dans le Cantique des Cantiques, c'est les aromates. Les cieux, c'est les aromates. C'est les parfums, c'est la Shechina, c'est la présence de Hachem. La présence de Hachem qui se fait par les parfums, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est trop grand, il est trop supérieur. Donc, il fait les cieux pour que nous respirions ces parfums. Et donc, Ve'etz Haaretz, la terre, c'est sa volonté. La terre, le principe de la terre, c'est pas la terre, qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc, Haaretz, donc les aromates, la Shechina, c'est-à-dire ce qui vient d'en haut, et Ve'haaretz, c'est-à-dire, et la volonté, ces parfums vont te permettre de rentrer dans la volonté sur la terre. Le Ratson, le Resh et le Tzadé. Et quand j'inverse le Resh et Tzadé, c'est Tsar, c'est l'ennemi, c'est contre. Et donc, tout sera fait par la permission de Hachem pour aller contre ce qui est sur la terre
c'est-à-dire ce qui est sur la terre, c'est la manifestation d'une dimension pour l'homme, donc de sa volonté, mais qui est inaccessible. C'est pour ça que Yeshua dira que ta volonté soit faite sur la terre, c'est le même mot, Ratson et terre Eretz, comme elle est faite dans les aromates, dans les cieux, à Shamaïm. Il a tout dit. Il a tout dit. C'est caché. C'est pas, voilà, on va chercher la volonté de Dieu pour ma vie. Vous oubliez ça, vous êtes complètement à côté. Et donc, les Shamaïm, ces parfums, sont relatés avec ta neshama que tu vas respirer. Pourquoi? Parce qu'à Shamaïm, c'est 395 et neshama, c'est 395. Neshama, c'est là où il y a l'huile, et l'huile, c'est la chorma, c'est le principe de la vie supérieure, j'appelle ça, donc ce qui fait que je suis donc un être humain et non pas un animal, c'est la neshama. Ce qui fait que j'ai la pensée infinie, ce qui fait que j'ai une part de la divinité qui m'accompagne tous les jours de ma vie, c'est la neshama. Et donc c'est les cieux, la neshama, c'est les cieux. Donc c'est magnifique. Donc, et puis, par la rouar qui fait 214, la valeur 214, donc Kekol rouar, ça fait, enfin, avec la rouar, c'est-à-dire tout le souffle va donner la terre à Aretz dont la valeur est 296. Et ça y est, on comprend. Et donc, on comprend que la partie de la Neshama, nous ne pouvons pas la contrôler. La partie de cette Neshama, ce n'est que quand je suis un Kéli ouvert, que Hachem fait descendre dans la Neshama des parties d'étincelles, des feux qui viennent directement qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais. Même pas Abraham a connu la volonté de Hachem. Ce sont des conneries qu'on raconte. Donc Abraham, il est allé dans un pays qu'il ne savait même pas où il allait. Il lui dit, va dans un pays, il ne savait pas, il est parti, il ne savait pas où il allait. Donc c'est faux, c'est un faux message. Je veux que vous extirpiez ces conneries de votre vie. Je cherche la volonté de Dieu, tu peux mettre à la poubelle. Mais alors à la poubelle, c'est impossible. C'est tout. Et je suis obligé de le dire, et avec fermeté, parce que les dimensions dans lesquelles on rentre, et on est en train de rentrer, si vous en êtes encore là, il va y avoir du dégât. Ça ne va pas tenir, hein. Il va y avoir du dégât, du dégât, du dégât et du dégât. OK. Et donc, ta propre vie, absolument tout ce que tu fais, même quand tu dors, tout, mais les moindres détails, c'est l'expression de cette dimension, de cette volonté qui est dans l'ancien des jours, que personne n'a accès, elle ne s'exprime même pas. C'est une réduction de cette expression et c'est le fait que tu es toi-même. Je viens de là-dessus. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, enfin pas comprendre, mais vous allez dire, mais Hachem a voulu l'imperfection. Je vous en prie, sinon je vais en pleurer. Je vous en prie, personne ne peut atteindre la perfection. Personne, aucun acte religieux, aucune offrande, aucun sacrifice, rien. Paul, il le dit d'une autre façon, rien, absolument rien. Et ce que tu penses faire pour Hachem, tu es complètement à côté de la plaque. Mais alors, complet. Je dis vraiment. Et si vraiment, hein, je veux, avant de juger, je voudrais, c'est 3 cours, enfin c'est le 4e cours, peut-être exceptionnellement, on fera un échange mercredi prochain, parce que c'est très, très fort. Je veux que vous expérimentiez ce que je dis, j'essaye, du moins, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Donc, l'humanité ne t'appartient pas. Tous les êtres, toutes les neshamot que tu connais, ou même qui sortent de toi, tes propres enfants, ne t'appartiennent pas.
Au moment où tu mets la vie, ça ne t'appartient pas. Et Hachem, il est le maître du monde et il contrôle tout, absolument tout, même les guerres, même le mal, les dictateurs, les fous, les malades mentaux, tout, absolument tout. Donc, c'est une dimension extraordinaire, évidemment, ça ne veut pas dire, ça n'entraîne pas, je ne suis pas en train de dire alors, donc on ne fait plus rien puisqu'il est Hachem. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Et il a voulu que nous soyons créés avec Moum. Moum, c'est même, Vav, même. Moum, ça fait 86. 40, 40, c'est 6, 86. Et Elohim, les Elohim, ça fait 86. Donc, quand il est dit Bereshit Bara, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, vous allez comprendre tout à l'heure. Bereshit Bara Elohim, ça veut dire que le deuxième prémisse, ça va être la création des défauts. La création du défaut. Donc, si tu cherches la perfection chez toi, tu es complètement à côté de la plaque. Personne a, nul, personne. Il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Hachem. Mais on n'atteint pas cette dimension. OK. Et donc, je vais prendre, pour pas me perturber dans le cours, ce Daniel 7 est magnifique, mais il faudrait aller dans l'hébreu. Alors, je regardais, il y a 3 versets clés où il est parti, les de Atikioma et Atikiomi. Donc, Daniel, je vous les ai donnés, Daniel chapitre 7, verset 9, Daniel chapitre 7, verset 13 et Daniel chapitre 7, verset 22. Donc, il nous est dit que, il voit, et il dit que l'ancien des jours s'assoit, et son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, je lis en français, son trône était comme des flammes de feu, très mal traduit, et les roues comme un feu ardent, très mal traduit, un fleuve de feu coulait, et sortait devant lui, 1000 milliers le servaient. 1000 milliers, j'ai parlé de 1000 tout à l'heure, et en fait, on va le voir avec un autre texte, Daniel, il voit, tu sais ce qu'il voit là? Il voit les lettres. Il voit les lettres de la Torah. Je vais expliquer. Et donc, 10 000 millions se tenaient en sa présence et de toutes les énergies. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les livres furent ouverts, toutes les lettres. Les livres, c'est quoi les livres? Le Sefer. Les Séphirot, c'est pareil, c'est tous les attributs donc sont incrustés. C'est pas des livres comme on croit. Hein, c'est nos vies incrustées. Écoute bien, dans le cœur de Hachem par l'intermédiaire du Atikiyumin. C'est l'Atikiyumin, c'est-à-dire l'ancien des jours qui a fait descendre l'étincelle de la partie divine. Ok, c'est juste, je ne démonte pas pour le moment, et je veux que vous écoutiez. Et alors, donc, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a une corne qui vont juger. Une corne, c'est un roi là, qui a une parole arrogante. Ok. Alors, on a bon, ok, je ne vais pas tout. Donc, cette corne qui a la parole arrogante, je le montre, et donc il est parlé de 4 grands animaux, donc aussi, eh bien, ça va t'étonner. Et c'est pour ça que dans Jean, et quand il voit l'espèce de bête, Jean, il voit, alors là, Daniel, on dirait qu'ils se reprennent, mais non. Donc une bête immonde hein, qui détruisait. Et qu'est-ce qu'il est dit? Alors Daniel, il ne le dit pas. Alors, on le voit dans l'hébreu, il est quand même perturbé, Daniel. Il est perturbé et Jean dit carrément quand il a vu cette vision de cette bête, il dit qu'il était très, très étonné. Alors vraiment, très, très surpris. Donc nous, beaucoup, on pense que la bête, c'est ci, c'est là, j'en ai entendu, hein. J'en ai entendu. On va voir.
ce que peut être... ok. Je mets en parallèle ce Daniel 7 avec Ézéchiel 1. Daniel parle, on va le voir, des Gilgaloui, c'est le Gilgal, c'était les roues de feu. Ézéchiel parle aussi des roues de feu, mais il ne lui donne pas le même nom, il lui donne le nom des Ophanies. Et en fait, tout Ézéchiel 1, ce sont des êtres, ce sont les êtres, que ce soit les rayotes, les êtres vivants, on va voir, que ce soit donc les fameux 4 animaux, ok, donc les roues, les ophanimes, que c'est donc tous les esprits qui allaient, ainsi de suite. Donc, eh bien, il voit le monde que l'ancien des jours voit. Et il peut pas l'expliquer. C'est ce que j'ai compris. Hein. Je prétends pas avoir tout, mais alors vraiment pas. Et donc, il va décrire, verset 26 d'Ézéchiel 1, il dit, il sait plus, il dit au-dessus du ciel qui était sur leur tête, donc il parle des rayotes, des êtres vivants avec les roues dans les roues. Alors, trouver des choses avec les roues, hein, mais je ne vous le montre pas ce soir. Il voit comme quelque chose de semblable à une pierre de saphir, c'est un démoute, hein, une ressemblance en fait, et donc une forme, un démoute aussi de trône, de qui sait. Et sur cette forme apparaissait comme une figure d'homme placée donc au-dessus, en haut. Et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans, c'est-à-dire il donne avec ce qu'il perçoit, mais il ne voit pas ça hein, réellement. Et donc il dit c'était comme du feu de haut en haut, de haut en bas, ainsi de suite, et de bas en haut. Et donc il y avait des étincelles partout, des tzitz. Donc le tzitz, c'est le tzadé, des étincelles partout. Et donc ça ne ressemble pas, mais on peut mettre. Donc ce texte, il va pour moi avec Daniel et évidemment avec donc Jean. Donc Yohanan, donc très délicat. Hein. Yohanan chapitre 4 parce qu'on n'a pas de l'écrit. Alors, il parle de face. Il parle d'un truc qu'on peut même pas traduire, le rachmal d'Ézéchiel. Donc, je ne sais pas si je vais. On a traduit par de l'air. On ne peut pas traduire le rachmal. Le rachmal, c'est voilà, on peut deviner que c'est au centre des animaux, excusez-moi, et puis il décrit donc comme un lion, comme on le sait, on connaît par cœur. Hein. Donc voilà. Et alors, que ce soit Daniel 7 ou Ézéchiel 1, pour moi, c'est le monde de l'ancien des jours. Pas le monde, c'est pas qu'il le monde, c'est que ce sont toutes des entités avec lesquelles l'ancien des jours a tout développé. C'est ce que j'ai compris. Et donc, et en fait, cette dimension de la volonté donc, immuable que personne ne connaît, eh bien, un jour, tout sera reconstruit, c'est pas le mot. Tout sera rétabli comme c'était à l'origine. Absolument tout. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pas la peine de. Si. C'est plus la peine de rien faire, puisque de toute façon. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que nous faisons sur Terre contribue à, sans le savoir, à modifier le temps dans cette dimension qui nous échappe totalement. Et donc le mot attique, ancien, c'est ein tav, c'est et, le temps. Je vous l'ai montré, le temps du kiom. Le kiom, quand je rajoute le kof, il n'y a que de Joachim, il n'y a qu'un mot dans la Torah qui apparaît. Je vous l'ai fait la dernière fois, il faut y réfléchir, mais donc le attique, l'ancien, est lié au temps. Et donc, ces choses nous sont révélées non pas parce que nous avons un pouvoir quelconque, mais quand notre vie
donc elle avance surtout dans la Torah et au-delà de la Torah. C'est pas une question de niveau, de connaître par cœur, de savoir, pas du tout. C'est notre cœur. Eh bien, quelque chose se passe dans ces dimensions qui modifient le temps, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de temps dans ces trucs. Le temps, c'est pour nous. Et donc, les choses se passent. Donc la conséquence que des choses se passent sur toute la planète et peut-être même ailleurs dans l'univers. Yov parle clairement, il dit, mais est-ce que tu peux savoir la bina, l'intelligence et l'influence, le poids du mazal, c'est-à-dire des constellations sur la Terre et dans l'univers. Ça ne veut pas dire qu'on est pour l'astrologie ou des conneries pareilles, c'est débile ça. Mais, et je peux affirmer aujourd'hui avec la physique quantique, c'est magnifique. Eh bien oui, qu'il y a des influences qu'on ne sait pas décrire, pas du tout. Donc n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais comme tout est absolument connecté, même nous, même sans se voir, on s'influence sans le savoir. Sans le savoir, il y a des choses qui se passent au-delà de notre vie matérielle et qui font partie de ce secret de la volonté immuable de Hachem, qui de toute façon, il est le maître des temps, hein, même si dans Daniel, il dit que quelqu'un voudra maîtriser les temps, tu ne peux rien faire du tout. Et donc, c'est pour ça que au niveau de l'homme, notre vie, tout est important dans notre vie, mais pas dans le sens que nous, on croit. Dès que tu commences, écoute bien, dès que tu commences à avoir la pensée qu'il faut que tu saches la volonté de Hachem pour toi, c'est fini. Tu fermes tout. Tout est fermé. C'est comme la physique, tout. Dès que tu as cette pensée, tu peux être sûr que tu es complètement à côté de là. Complètement. Et c'est pour ça, ça correspond à ce merveilleux verset où il est parlé des petits-enfants. Si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous ne verrez pas le royaume. Et là, il est parlé dans Daniel de vision, de raison, de vision. Vous n'aurez pas la vie. Ça ne veut pas dire que, vous voyez, le grand drame, c'est ça. C'est qu'on a mis Dieu à l'extérieur et puis il faut que Hachem, ça c'est les chrétiens, hein, il faut qu'il nous parle pour qu'on sache. Non, 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 non. La physique quantique aujourd'hui, je retourne, démontre depuis Einstein que nous ne sommes pas dans l'espace. L'espace-temps n'est pas quelque chose à part. Nous sommes une prolongation de l'espace-temps. C'est pas que nous sommes dans l'espace-temps, ça n'existe pas. Nous sommes une prolongation de cette énergie, ça c'est une part de physique qui est démontrée. Bien là c'est pareil. Donc Hachem n'est pas là-bas au loin et puis d'un coup il t'envoie une connaissance. Tu es une prolongation de Hachem. Tu vas voir comment ça va changer. Tu es une émanation identitaire d'une partie de Hachem, je ne sais pas comment le dire, très très difficile. Et ça, c'est la Tikyomi, Yoma, la Tikyomi, l'ancien des jours, les jours qui descendent, les Yom. Et donc, et le Atikyoma, c'est la tête, c'est-à-dire l'ancien de mon jour. Et donc, déjà l'Atikyomi, des jours, c'est la représentation, c'est le démout, la ressemblance de ce qu'il y a, c'est une ressemblance, donc on n'a pas le réel, de ce qu'il y a de l'autre côté, donc caché. Donc, mais c'est d'une beauté, c'est magnifique, si tu rentres dans cette dimension, mais c'est obligatoire que tu ne peux être que toujours joyeux. Obligatoire. Ça ne veut pas dire hey, j'ai le sourire égyptien. Non, c'est pas ça du tout. C'est la Shimra.
La chimra, c'est pas la joie sur gypse. La chimra, c'est ça. La chimra, c'est savoir que je suis une émanation de la divinité. Et c'est pour ça qu'il est dit, vous serez comme Dieu. Bien sûr qu'il n'y a pas Dieu, mais vous serez comme le démout. Naase Adam, faisons le principe Adam avec notre image, Betsalmenu, Kidmotenu, suivant notre ressemblance. Et vous croyez que Hachem, il a besoin de connaître sa volonté? Non, mais qu'est-ce que c'est ce bordel-là? Hachem, tu crois qu'il a une volonté? Et oh, on parle pas du même Dieu, hein? Moi, je parle du Dieu qui a pas de nom, il n'y a pas de volonté, il est, point, charrié, je suis tout ce qui est, je suis. Et donc, vous voyez, j'ai pas encore commencé les planches, mais parce qu'il faut que ça sorte comme ça. Alors, on va arrêter avec tous les messages que j'ai, comme ça ne fait qu'augmenter. Je veux dire, les bêtises du retour du Seigneur, avec des dates, avec les temps de la fin, dans tout ce qui est dans le sens chrétien. Voilà. On va nettoyer tout ça ensemble, on va le nettoyer si vous êtes d'accord. Je vois que vous êtes tous au complet, donc les cours peut-être ils vous choquent, mais vous êtes là. Alors, savoir pourquoi, écoutez, vous êtes voilà. Hein, ok. Et c'est une joie, moi, de vous donner tout ça. On va faire sauter tout ça. Le Mashiach qui arrive comme un être qui arrive par le ciel, tout le monde va le voir, comme le Père Noël, hein, tu sais, qu'il arrive par le ciel. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce que dit la Torah. C'est pas ce que dit la Torah. Il va se passer des choses. Il se passe des choses. Déjà, tu sais que l'ère du Mashiach, elle a déjà commencé. Il n'y a pas de date. Elle est là depuis toujours. Depuis toujours. Ah, que c'est beau. Toujours, toujours loin. Ouais, j'ai l'onction. Non, 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 non. Connerie. Quelle onction? C'est quoi? C'est quelque chose que tu reçois de l'extérieur? Mais non. Tu es une prolongation de cette huile. Ta neshama est une prolongation de l'huile. De facto. De facto, tout être adamique est loin. De facto. Adamique, je dis bien. Il y a des êtres non adamiques, je ne m'en occupe pas de cela. Ok. Bon. Donc, alors, pourquoi j'ai corrélé, vous allez voir, tout ça avec donc la. Alors, comment expliquer? C'est comme si. Bon, c'est comme si tu voulais séparer la lumière, la chaleur et la photosynthèse du soleil. Et vas-y, je t'attends. Tu vas faire 3 soleils, un qui t'envoie la photosynthèse, un qui t'envoie la chaleur, un qui t'envoie la lumière. Tu peux pas. Le soleil, c'est le soleil. Eh bien, c'est une image. Et j'essaie de vous dire la même chose. Donc, je ne peux pas te séparer de Hachem. Tu sors de Hachem. Quoi que tu fasses. Je suis clair. Même si tu vas dans les péchés les plus immondes, alors tu vas dire, ouais, ben alors ça veut dire que je fais. Non, je ne suis pas en train de dire ça et je peux expliquer. Tu es une étincelle de Hachem qui est descendue et que l'ancien des jours a pris et a fait descendre. Donc comprends, tu es marqué, ou alors tu es pas un être adamique. Alors tu n'as rien à foutre, c'est court, tu dégages. Si tu n'es pas un être adamique, qu'est-ce que tu écoutes? Pourquoi faire? Tu vas, dans un moment, tu vas disjoncter. Tu dégages, c'est tout. Si tu es un être adamique, tu restes. Et donc, et c'est pour ça que David, dans les Télim, il va exprimer des choses de tout le monde. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il exprime. Il exprime le monde dans les Télim, il exprime les mondes de l'ancien des jours. David, c'est ce que j'ai trouvé. Il exprime, il peut pas l'exprimer d'une autre façon que métaphorique, parce qu'on peut pas l'expliquer.
Comme les cieux, c'est les aromates, la terre, c'est même pas la volonté, le ratson. J'ai dit volonté pour que tu aies une image. C'est l'intention de Hachem, l'intention de la création, l'intention, la tiferet, la beauté, l'intensité, le côté artiste. Je ne sais pas comment le dire. Ok. Et donc on va prendre, c'est, je voulais, alors, je veux continuer comme ça parce que c'est important. Et donc, alors Apocalypse, c'est difficile hein, parce qu'il faut du travail pour remonter. Bon, c'est pénible, mais ça va, on s'en sort. Yohanan, il dit, regardez pareil, il ne regarde pas. Il a une raison, une charge, il reçoit une décharge. Le mot, c'est raison. Comme l'Apocalypse, c'est une décharge. Donc, il a une décharge, et donc, on va voir. Et donc, alors, nous, on voit, la porte était ouverte, la première voix, ok, bon, donc je m'en fous. Et il voit quasiment la même chose que Ézéchiel et que Daniel, mais c'est plus caché. Alors, cette fois, il voit comme un trône, et donc, qui était environné de l'arc-en-ciel, et ainsi de suite. Et là, il voit 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Voilà. Ce n'est pas un ancien, le vieillard, c'est Zaken, c'est les barbes. Hein, c'est 24 barbes, vieillard, c'est le même mot. Zaken, revêtus, vêtements blancs et sur la tête des couronnes d'or. Nous, on en a dit des conneries. Et du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Donc, c'est le feu de Daniel, c'est pareil, Ézéchiel, c'est le feu. Et devant le trône brûlent 7 lampes qui sont les 7 esprits de Hachem. Donc les 7 choses hein, qu'on trouve dans Isaïe, et donc au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier est semblable à un lion, ainsi de suite, ça ressemble beaucoup donc à Ézéchiel. Et les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône, c'est pas le Mashiach. Celui qui est assis sur le trône, c'est l'Ancien des jours. Et donc, les vieillards qui se prosternent, ce que j'ai compris, ils ont les 24 vieillards, ils ont les clés de la création. Ils étaient là au moment que l'Ancien des jours a donné toutes les clés, c'est-à-dire la création des lois. Il a donné les lois, des lois qui allaient donc apparaître. Pas la loi, il va donner les lois, la loi dans la loi. Et pourquoi? Parce que lui-même, ce que j'ai compris, il est il est l'âme de l'âme du Adam Kadmon, l'âme de l'âme. Donc c'est un niveau, ok. Et donc, alors évidemment, nous on traduit, donc il se jette, donc il se prosterne. Et donc les Akénim, donc les vieillards, et eux ils ont des barbes. Ils ont des barbes très, 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 très longues, et c'est pour ça qu'il est dit, c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, ça descend jusque dans les Neshamot, jusque dans la Neshama générale. Parce que si tu as une Neshama, sache que l'épouse, elle a une Neshama, qui n'est pas la somme des Neshamot. C'est-à-dire que la somme des Neshamot ne donne pas la Neshama. C'est plus grand. C'est beaucoup plus grand. C'est comme ça. C'est-à-dire que le total n'est pas égal à la somme des parties. Ça, c'est et on retrouve ça aussi dans l'énergie en physique quantique aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde est étonné, mais la Torah, elle en parle. Hein. Ok. Alors, à partir de là, donc, et pourquoi c'est donné? Mais c'est parce que Hachem, comment expliquer? Quand nous sommes dans la Torah, ou quand nous, ça ne veut pas dire qu'on va toujours dans la Torah pendant 24 heures sur 24, c'est pas ça. C'est un état d'esprit, voilà. Et quand cet état d'esprit, donc comme un petit enfant, il est là, eh bien, alors, Hachem fait descendre sa Shemen Samson, son huile de joie, quelle que soit, qui est indépendante
des merdes dans lesquelles tu peux être. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste. On peut être triste. Mais cette huile de joie, c'est comme la volonté dans l'ancien des jours, elle est immuable. Elle ne peut être touchée par rien. Et après, ici, dans notre image, oui, c'est touché. Des fois, on dit, mais comment il m'arrive ça? Donc, je ne peux pas être dans la joie. C'est la même chose. Donc, pour la volonté, c'est pareil, mais comment, si c'était la volonté de Dieu, ça ne m'arriverait pas ça, et ainsi de suite. Vous voyez la grande différence. Mais quand on comprend, alors, on va capter, quand il est dit, soyez toujours joyeux, pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bémécoire. Alors, je ne veux pas dire il est écrit, mais ce petit passage me posait toujours problème. Je dis, mais c'est pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. Et en fait, il faut comprendre ces dimensions. Et il faut comprendre ces dimensions, enfin comprendre, ouvrir à ces dimensions pour comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que l'huile qui descend, elle t'amène toujours le Samson d'en haut qui n'a rien à voir avec la joie terrestre, comme la volonté d'en haut n'a rien à voir avec la volonté terrestre. Alors, on va voir ce que ça peut nous apprendre. Donc, j'ai réexprimé les trois expressions donc, des trois versets, Daniel 7, 9. Bon, j'aurais pu, je me suis dit, mais ça va être trop dense d'habitude, bon, enfin, peu importe. Donc, la première expression en haut, bon, ici, donc c'est Daniel 7, 9, Atikiomin. Donc, sa valeur 696. Il est écrit le Vav ici, c'est V, hein, dans le texte, c'est V Atikiomin, donc et l'ancien Tejo, entre guillemets. Vous voyez, donc Atik ici, pardon, donc Atik, tu le vois ici, donc Ein, Tav, Yud, c'est mon temps, hein, ça c'est le temps, Et, les deux premières lettres, c'est le temps. Donc c'est lié. Et la valeur 696, ça que je veux vous montrer, 24 fois 29. Bon, on peut faire plusieurs combinaisons. Hein. 24, c'est 3 fois 8, 6 fois 4. Tu trouves tout là. Tu trouves les 4 êtres vivants, tu trouves donc les 24 trônes, tu trouves encore les 12 tribus d'Israël, les 12, hein, ça fait 24. Bon, mais ce n'est pas mon but. Je veux juste vous montrer. Voilà. Et 29, c'est Yadia, c'est-à-dire par le moyen de Yah. Yadia, c'est la main, Yad, Yud, c'est la main, Yad, ça fait 14, et Yad, ça fait 15, ça fait 29. Donc, ce Atikiomin, c'est la main de Yah. C'est lui qui l'a fabriqué. Donc, et c'est pour ça qu'il y a 24 trônes. Mais quand tu rajoutes le Vav, ici, donc tu vas obtenir donc, V Atikiomin, qui est exprimé dans Daniel 7.9, ça fait 702. 702, c'est le Shabbat. Je l'ai déjà dit, Shin Bet et Tav, c'est-à-dire que c'est un moment, le Shabbat, c'est pas faire le Shabbat, c'est des conneries, hein, c'est un moment où, si tu inverses 702, tu obtiens 207, 207 c'est la lumière, Or, Aleph, Vav, Resh, et donc c'est un moment où ton Keli est ouvert. Or, écoutez, je ne veux pas vous vexer, mais beaucoup d'entre vous ont le Keli fermé. Ils ont le Keli fermé parce que où ils ont mis ils veulent pas. Alors vous savez quand on veut pas changer, je veux dire quand on veut pas penser d'une autre façon, ben c'est comme si tu mets un couvercle sur l'ouverture. Pareil, c'est la même chose. Tu peux faire ce que tu veux, plus rien passe. Voilà, c'est tout. Bon, et donc c'est important. Et c'est alors évidemment. Bon, c'est 27 fois 26, hein, 3 au cube, ça fait 27. 3 au cube, c'est perfection dans la création. Mais c'est surtout 9 fois 78. 78 est lié à Rochma, donc la sagesse, ça fait 78. Et 9, hein, c'est 9 lumières. Enfin, il n'y en a pas 9, mais accessible. Nous avons donc ces 9 lumières. On a vu déjà comment dire, donc un aperçu, mais je veux juste vous montrer la structure générale hein, de ce que j'ai compris dans ces lumières. Deuxième expression,
au verset 13. Donc, alors, il dit jusqu'à l'ancien, donc cette fois ça change, c'est Yoma, c'est plus Yomin, mais c'est Yoma. Donc, et ça, très très intéressant, parce que, donc, alors, Ve'ad, Ad, on peut traduire jusque, mais Ad, c'est témoin, hein, c'est aussi éternité. Donc, et l'éternité de l'ancien de mon jour, on peut traduire, hein, et l'éternité de l'ancien de mon jour, sans problème. Mais bon, pas mon propos. Donc, Ve'atik Yoma, donc là, pour moi, c'est comme le cerveau de Atik Yomin. C'est le même être, c'est la même entité, mais c'est une part très élevée, très très élevée. Et donc, excusez-moi, donc et 67, c'est à Bina. Tout à l'heure, c'était à Ororma avec le 78. Là, c'est à Bina, c'est l'intelligence, c'est le discernement des choses. Très intéressant, très intéressant. Vous voyez que donc Yomin, c'est 116 et Yoma, c'est 67. La différence fait 49 et 49, c'est Moav. Alors, rappelle-toi, c'est pas gratuit, hein. Donc, la 42e étape, c'est avant de rentrer dans le pays promis, c'est Arvot, Moab, c'est-à-dire les plaines du Père. Les plaines du Père, il ne faut pas le comprendre au premier sens. Donc et quand Yeshua parle du royaume de mon Père, il est dans ces dimensions. C'est-à-dire que c'est la 42e étape. Et ce n'est pas pour rien que le nom créateur de Hachem est symbolisé chez les Juifs, ce n'est pas de moi, par les 42 premières lettres donc de la création. Ce n'est pas mon propos. Mais si tu regardes bien, donc ça fait donc 721. Armod Boa fait 721. Donc jusqu'à l'ancien des jours, ça fait pile 721. Il n'y a qu'à faire le compte, 67 plus 580 plus 74, c'est 721. C'est-à-dire jusqu'à l'ancien des jours. C'est-à-dire que l'étape 42, juste avant de rentrer, et dans les mondes d'en haut, c'est l'étape qui est au-delà des noces, c'est qui est au-delà. Il y a déjà eu toute la réparation. C'est le moment de l'entrée. C'est le moment de l'entrée de l'autre côté, de entrer de l'autre côté. C'est-à-dire vers le Atik Yoma, et là on ne revient plus, c'est très clair. Et donc, vous voyez que la différence c'est 49, hein, 7 au carré, ici, donc la perfection, c'est-à-dire que la perfection ne dépend pas de toi, et c'est Hachem qui va tout amener à la perfection. C'est Hachem qui va faire passer du Atik Yomin au Atik Yoma par la perfection, donc, et nous, l'image, c'est pas de faire une étape, c'est d'arriver dans le Arvot Moab, les plaines de Moab. Et les plaines de Moab, c'est-à-dire les plaines du Père, eh bien, c'est ces dimensions-là dont on peut avoir quelques lumières. C'est le Arvot, c'est les plaines, c'est la dimension des plaines. Et Moab, du Père. Et c'est pour ça qu'il est appelé le Père des lumières. Ok, très intéressant. Donc, vous voyez que Atik-Yoma, c'est 647, c'est un nombre premier. C'est un nombre premier, donc non divisible, mais c'est le 119e. Et 119, c'est lié au trône. Qui c'est Kavod? Donc, le trône de gloire, puisque donc c'est V qui c'est Kavod, donc le trône de gloire, et c'est la reconstruction du bien dans la perfection. 7 fois 17, 17 c'est le Tov. Voilà. Ça, c'est c'est juste où on peut comprendre, nous, en tant qu'être humain ici, qu'on n'est pas dans ces dimensions, pas du tout. Hein, je ne sais pas combien de Gilgoulim, donc il faudra, mais peu importe, c'est-à-dire de combien de retours, mais peu importe. Juste le fait de le savoir, ça nous permet d'être élevés dans cette shirina, hein, et de pas de comprendre, hein, parce qu'on est un être humain, hein, on est un être adamique, donc on ne peut pas tout comprendre, c'est pas possible, hein, mais au moins il y a une ouverture en disant mais c'est des dimensions vraiment très très fortes. Et donc ces 7 sont multipliés par 103 aussi pour le 721, et le 103 c'est la Emouna. Mais la Emouna qui vient d'en haut, Emouna c'est 102. Hein, Aleph même, nous, vous notez très vite, mais vous notez.
La Emouna 102, donc c'est pas du tout le croire, hein, je ne vais pas me le répéter 100 000 fois, c'est 102, donc, mais qui vient du monde d'Atsilut, du Aleph, donc ça fait 103. Et donc, et c'est pareil, donc le Hatikiyoma, c'est une dimension où il n'y a même pas besoin de quoi que ce soit, tout est là, la vie elle est là. Donc, la perfection dans le principe de vie de la création qui est le Amen ou Emouna, eh bien c'est le donc voilà, et donc ce qu'on comprend, c'est que notre Neshama a une image de ces choses-là. Je dis bien une image. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire, tu es ce que tu es. Parce qu'Hachem est Yé, parce qu'il est, donc tu es ce que tu es. Donc ne cherche pas à devenir autre chose. Ne cherche pas. Plutôt, cherche à développer toutes les énergies qui sont à toi et qui sont déjà là et qui vont se faire par tout ce que tu veux, peut-être l'étude de la Torah, si tu es, peut-être, peu importe. Et là, je te dis que ça libère. Et là, tu participes à la construction de la Neshama de l'ensemble. Hein, ok. Et donc, le 727, c'est le nombre premier 130. Et c'est pour ça qu'on trouvera dans Exode, je ne me souviens plus le verset, 34, je crois que c'est 34, oui, deux fois Tov, 34 versets 6 ou 7, ce qu'on a appelé les 13 attributs, mais comme des perroquets, mais on va voir, je ne sais pas si j'aurai le temps, hein, donc les 13 attributs de miséricorde, c'est-à-dire ce verset-là, ce verset qui manifeste les 13, et c'est une expression encore, enfin une expression, une dimension qui sort de la Tikyoma, c'est-à-dire c'est immuable. Hachem, on va le voir, il est bon. Point final. Mais pas bon au sens humain. C'est pas rentré. Je sais que pour beaucoup, c'est pas rentré. Le Tov verra, le bien et le mal vont se réunir les deux pour donner le Tov de l'ancien des jours. Le Tov, le bien de l'ancien des jours qui n'a rien à voir avec le bien que nous, ici sur Terre, on perçoit. Le bien, ça veut dire on est en bonne santé, on n'a pas mal. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est une dimension exceptionnelle et comme tout va aller là, le bien devient éternel, c'est obligatoire que la joie descende, c'est obligatoire que sa présence descende, obligatoire. Ça veut dire qu'on ne pourra pas expliquer le mal sur la terre. Mais ce qu'on pourra dire sur ce que je vous annonce, c'est que au final, le bien et le mal se rejoindront pour donner ce nom que je n'ai jamais trouvé encore et que je ne cherche pas, qu'on appelle le bien, mais qui n'est pas le bien donc ici. Et c'est pour ça que l'Apocalypse, à la fin, dit il n'y aura plus de larmes, c'est pour nous. C'est pas qu'il y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie. Nous, ça y est, on voit le bien comme sur terre. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une autre dimension où le mal et le bien ne peuvent pas exister. C'est pas possible. Ils se réunissent en un seul et pour donner quelque chose qui est ineffable. OK. Et donc, c'est pour ça, vous voyez, c'est le 727, c'est magnifique, c'est donc le nombre premier 130, donc 10 fois 13, 10, parce qu'il y a les 10 commandements ou les 10 séphirotes, je ne vais pas parler donc, de ça. Puis, il répète en 722, sans l'article ni le had, donc tout court, Atikioma. Donc ça, c'est le Atikioma. Bon, évidemment, on l'a vu, c'est 647. Je ne vais pas y revenir, mais cette fois, on va approcher ici du monde d'Atsilut, c'est la fin. Donc, je rajoute le Aleph, ça donne 648, 8 fois 81. 8, c'est les 8, on va le voir tout à l'heure, les 8 principes de vie éternelle auxquels on n'a aucune dimension. Et 81, c'est 9 au carré, c'est-à-dire c'est la perfection de la lumière. OK. Alors, ici, maintenant, ça a été dans la nuit, hein, voilà. Et si j'ajoute les 3 valeurs en vert, de Atikiomin, donc Atikioma, hein, donc qui fait ici 696, 647, et puis le devenir donc 647, 2070.
2070, chez moi, ça fait 10 fois 207, c'est les 10 lumières. C'est les 10 lumières, 207 c'est or, c'est la lumière, donc c'est les 10 lumières. Mais il nous est toujours parlé de 11 étincelles. Il y a une lumière supplémentaire qui est apportée par la Torah. C'est pour ça que c'est vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire est très grave. Ok, donc il y a une lumière supplémentaire et selon la Torah, c'est-à-dire que les Atik Yomin, il faut qu'ils soient conformes à ce que la Torah va révéler, la lumière de la Torah. Donc je vais au passage, Ketorah, c'est le nombre premier 116, c'est-à-dire c'est ici, c'est Yomin. Là, je ne vous invente pas, vous pouvez vérifier. 631, c'est le nombre premier 116. Point final. Et 116, c'est Atik Yomin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va accéder à ces lumières, puisque on est dans le Yomin, on va accéder à ces lumières, mais de façon, j'allais dire, inaccessible. C'est-à-dire, c'est pas pour nous, c'est juste pour que notre Kéli rayonne de ces lumières. Pourquoi? Pour les autres étincelles autour de nous, pas pour nous. Notre vase, il n'est pas fait pour nous. C'est toute l'histoire de Eliaou avec la veuve de Sarepta. Les vases, ils ont continué. C'est l'huile, c'est toute la lumière de l'huile. De quoi? De l'ancien des jours, j'ose le dire, d'un roi 17. Personne ne l'a vu. Oui. C'est Élie amène à la veuve de Sarepta et il lui amène la dimension de l'ancien des jours. Mais c'est pas pour rien que c'est Élie qui est parti dans le chariot. Il n'est pas resté, il ne pouvait pas rester Élie. C'était pas possible dans les dimensions dans lesquelles il était, il ne pouvait pas mourir. C'est une belle préfiguration de l'ancien des jours. Je continue. Donc il y a là, c'est pas un jeu, hein, ça. Attention, hein. Vous ne pouvez pas jouer avec ça. Hein, c'est OK. Donc, on a ici, j'ai mis 10 lumières, j'ai mis 1 plus 9 exprès. Pourquoi? Parce que dans les 10 séphirotes, il y a les 9 lumières d'en haut, donc de la Keter ou de la date, c'est pareil pour notre dimension d'humaine. Donc, jusqu'en bas, donc au Yesod, au fondement, il y en a 9, plus la Malroute, celle qui est tout en bas pour notre monde, une qui, elle, n'émet pas de lumière, elle la reçoit. Mais c'est une lumière aussi, mais qui reçoit. Et c'est pour ça que le Shabbat, il a lieu dans la Malroute. Il est fait pour la terre. On devient un vase ouvert et on reçoit les 9 lumières. Donc ça fait 10, plus la lumière de la Torah, ça fait 11. Et 11, c'est un symbole qui vient pas de moi, qui vient des sages et que j'ai retenu. C'est les 11 étincelles de bien et les 11 étincelles de mal. Et les 11, c'est donc le symbole de la réparation. Le 11, c'est le symbole de la reconstruction du temple, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK. Quand je fais la somme de 20, 70 et plus la lumière de la Torah, j'obtiens quoi? Ouais, j'ai mis Ketorah donc ici dessous, pardon, ça c'est pour vous. J'obtiens, retenez ce nombre, retenez, notez-le, 2701. Notez-le, je ne vous dis pas encore, notez-le. 2701 là sur votre bout de papier et c'est égal 37 fois 73. 37 c'est la Yérida. La Yérida c'est le plus haut niveau de l'âme. Donc il y a Yérida, Raya et Neshama, et ainsi de suite. Là, vous vous rendez compte, 2701 c'est la Yérida, c'est-à-dire quoi? Qu'on est dans l'étincelle pour nous, mais il y a comme je vous ai dit la dernière fois, il y a l'âme de l'âme, l'étincelle de l'étincelle qui, elle, est vers le Atik Yomi. 73, tiens, comme par hasard, Rochma, c'est l'huile, cette huile qui va aller donc dans la Neshama. En fait, ici, symboliquement, vous avez la Yérida, donc, et le 73 relatif à la Neshama. Donc, c'est la Yérida qui est en connexion avec la Neshama. Mais si la Yérida ne sait pas d'où elle vient, c'est pour ça que c'est tout holistique dans Ézéchiel, quand il parle des étincelles, il parle des tzets de Tzadé. Je vous dirai pourquoi plus tard de Tzadé. Bon, 2701, vous le notez, donc 37 fois 73. Et là, évidemment, ça a été, je ne sais pas, c'est venu comme ça, je ne peux pas vous expliquer. Bien sûr, je cherche, mais bon, je pense la nuit, je me réveille, je me rendors, je note, je vous dis, s'il y en a qui veulent savoir l'histoire, ben, l'histoire, elle est comme ça. Alors,
Eh bien, j'ai pris les 3 versets qui nous concernent. Daniel 7, 9, qui nous décrivent donc l'ancien des jours, les 3 formes, Daniel 7, 13 et Daniel 7, 22. Ça, vous ne pouvez pas le faire, ou alors à la main, il faut du temps. Et j'ai mis les 3 valeurs de ces 3 versets. Vous voyez, hein, 6224, 3684, 31, 73. OK. La somme de tout ça, 13081, entre parenthèses, que j'aime ça, 103 fois 121, 127. 103, c'est le passage, hein, ça c'est juste un détail. 103, c'est la Emouna du monde d'Atsilut, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, donc rappelle-toi, hein, donc le 103. Donc c'est 102 plus 1, 102 c'est Emouna, et 127, Atzala, la croix. Donc, wow. Donc ça veut dire que la somme de ces 3 versets me dit que l'unification de la vérité de la Emouna par le principe de la croix qui va me donner les lumières, eh bien, va donner la Emouna du monde d'Atsilut. Immuable. On va rentrer. Ce qu'il faut comprendre, vraiment, on vous a mis dans une dimension, mais une horreur. Mais c'est pour ça que j'ose te dire, mais tu es royal. Tu es un roi, tu es une reine, tu es un prince, tu es une princesse. Tu le sais, ça. C'est à cause de ça. Tu ne peux être qu'un prince, une princesse. Ah oui, mais j'ai de l'orgueil, oui, mais c'est pas ça du tout. Et la vie des prophètes me le montre. Tous les prophètes ont vécu à la cour royale. David était entouré de prophètes, et que ce soit Ézéchiel, Jérémie, c'était des nobles, Atsilut, du monde des nobles. On est venu du monde des nobles pour réparer. Tu es une princesse, je ne sais pas comment te le dire, tu es un prince. Alors, n'agis pas comme un esclave. Et je te signale que 49, ici, hein, c'est le passage de l'esclavage, le 49, ici, le passage de l'esclavage à la liberté. C'était 7 fois 7, 49, les 7 années, des 7 années, et on libérait tout, absolument tout. Et toi, tu vis comme un esclave, tu vis comme un chrétien débile, encore avec des conneries, et tu es un esclave total. Et Hachem, il te dit, tu es un prince, une princesse. L'étincelle de ton étincelle, elle est connectée avec toute la royauté d'en haut, toute la malroute d'en haut, je ne sais plus comment le dire. Et c'est pour ça que Daniel me parle de royaume. Il parle de la royauté, le jour de la royauté des cieux, il dit en hébreu, là je devance le message, le jour de la royauté des cieux, c'est le Yoma du Attik, c'est l'ancien des jours qui va dévoiler le jour de la royauté des cieux, et c'est de là d'où tu sors et tu te comportes comme un religieux, une religieuse avec des pensées religieuses. Et donc, et cette valeur de 13,081, c'est quoi? Regarde la beauté. Donc, on a vu les 11 lumières, 11 lumières 207, 11 fois 207, ici, plus 4 fois 2701, je vous dirai ce que c'est après 2701, ça fait 13,080. C'est-à-dire que cette dimension, donc 9 lumières plus la lumière de la Torah, plus celle qui ne voit pas de lumière, eh bien, va se coupler ici avec le 4 fois 2701. Je vous dis déjà d'entrée, ça c'est les 4 êtres vivants. Le 4 êtres vivants et les 11 étincelles de la réparation qui vont être réparées par la lumière. Ok. Maintenant, on va voir ce que c'est 2701. Premier verset de la Torah. Bereshit, Bara, Elohim. Je n'ai pas mis de traduction, vous le connaissez par cœur. Il est en haut. Et Hashamaim Vet Haaretz. Il a 7 mots, 28 lettres, et la valeur numérique 2701. Là, tu l'as sous les yeux. Là. Fais-le, vérifie, fais ce que tu veux.
2701 et le bet ici est donc est plus grand, ça veut dire deuxième réchit, deuxième prémisse, donc ici, donc 2701 moins 2, ça fait 26,99, le déroulement des 27 lettres ici, les 27 lettres font 26,99, et 26,99, regarde, c'est le nombre premier 394, et c'est 2 fois 197. 197, je vous ai dit tout à l'heure, c'était la clé de tout le Tanakh. Il y a 197 lettres pour le premier jour de la création, 2, parce que notre monde, il va être dual. OK. Puis, je vous ai parlé des Urim et Tumim. Alors, je me suis dit, mais si les Urim et Tumim que le souverain sacrificateur mettait sur le pectoral, on ne sait pas, c'est comme un mystère, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'est les lumières et les perfections. Je me suis dit, ça doit apparaître dans le Bereshit. C'est obligatoire, puisque c'est les lumières et les perfections, elles ont été, eh bien, voilà. Vous avez exactement les mêmes lettres, et alors tu peux, alors ici, tu vérifies, hein, je vous demande de vérifier que je ne me suis pas trompé. Donc il y a 11 lettres différentes dans le Bereshit, donc on verra tout à l'heure. Bon, enfin, je pars un peu pas dans tous les sens, mais parce que je sais où je veux, enfin pas je sais où je veux aller. Tu peux donc recombiner les lettres du Bereshit ici. Donc, tu vois bien que tu es un prince avec le prince ici, ou dans Esther, c'est traduit le maître ou gouverner comme un prince. Voilà. L'ancien des jours te permet de gouverner comme un prince, mais pas sur cette terre, on s'en fout. Donc, Béasorer. Donc, ça veut dire. Alors, Béasorer, donc 707, c'est. Regarde, tu l'as sous les yeux, l'ancien des jours. Ve à Yomin. Ça, gouverner comme un prince, c'est donc être déclaré consort de l'ancien des jours. Tu l'as là sous les yeux. 707. Et 7 fois 101, c'est mon messager. C'est-à-dire, mon messager, ne pense pas à la chrétienne, arrête avec ces conneries. Mon messager, ça veut dire mon messager, mes énergies, les énergies qui sortent de l'ancien des jours, les énergies que l'ancien des jours a mis en moi de la part de Hachem. Alors, je vais être donc un prince. Donc, Béasorer, regarde, là c'est trop beau. Donc, les signes, donc, Léot à Urim. Donc, et tout le contenu, pour tout le contenu ou les signes, pareil, tout le contenu des lumières. Ah, voilà, apparaît Urim. Ici, les fameuses lumières apparaissent, c'est les lettres du premier verset. Hein. Et donc, et la valeur de cette expression, ben, comme par hasard, hein, c'est 693, soit 9 fois 77, soit 7 fois 99, soit 63 fois 11. 63, 9 fois 7. 7 perfection, 9 et 9 lumières. Continue. Puis, donc, Esh à Tamim. Tamim, c'est les perfections. Donc, ici, donc, le feu de tout le contenu des perfections. Oh là là. Et là, ça fait, regarde, 1197. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est-à-dire que multiplie 1000, c'est toute la valeur du Tanakh. C'est les 1197 fois 1000, la puissance, et ça te donne toutes les lettres du Tanakh. Donc les perfections, c'est les lettres du Tanakh. Eh bien, c'est 7 fois 171 ou 9 fois 133, j'y reviendrai, et c'est encore 63 fois 19. Donc 9 fois 7, ça fait chez moi 63. 19, c'est Rabat, c'est la vie, donc le 11, c'est les 11 étincelles. Donc voilà, c'est démontré. Les Urim et Tumim apparaissent Genèse 1.1. OK. Et puis, et comme on a parlé des plaines de Moab, la 42e étape, c'est eh bien, les lettres qui restent, regardez, c'est magnifique. Yotse-Av, c'est-à-dire, ce sont des choses qui sortent du Père. Yotse-Av, et Yotse-Av, c'est 104. 104, c'est Behemuna,
c'est-à-dire dans la Emouna. Et dans la Emouna, cette Emouna de l'ancien des jours, c'est quoi? 8 fois 13. 8, on va le voir. C'est donc 8 dimensions immuables de la miséricorde que multiplie 13. Les 13 attributs de miséricorde de Exode 34 développés donc pour l'homme. Alors, si je traduis de mot à mot, le prince, c'est le principe. Donc, on est un prince quand on reçoit, on est le vase ouvert des principes de Hachem pour nous, pour notre identité, pas le principe de l'autre. Je descends très bas, je remonte. Donc, le principe des signes des lumières, je traduis en français, c'est le feu de tout le contenu des perfections qui sort du Père, entre guillemets, évidemment, des lumières. Et maintenant, en reprenant cette valeur qui représente l'ancien des jours, donc, là, je traduis tout bête, donc l'ancien des jours révèle tout le contenu des lumières et le feu de tout le contenu des perfections qui sont dans la Emouna, évidemment, la Emouna d'en haut, la Emouna éternelle que personne n'accède. Premier verset de l'Écriture. Continue. Puis vous pouvez faire donc une autre combinaison qui parle. Eh bien, tu recombines un peu, mais bon, c'est pas trop difficile ça. Béchamaïm, puisque j'ai parlé des aromates, donc Ayomi, c'est toujours les mêmes lettres de Genèse 1.1. Et de Béchamaïm Ayomi, donc à Aretz. Alors, tu vois que, alors, là, on va aller doucement. Donc, dans les cieux, 392. Dans les cieux, 392. 392, c'est Yeshua. Yeshua, ne dis surtout pas Jésus, hein, sinon tu vas me casser les oreilles. Non, Yeshua, la libération, le principe libératoire, le principe de Yeshua, le principe du salut, entre guillemets, dans le sens de la Torah. Dans la Torah. Ici, donc, le jour de la terre. Et on parle de la royauté des cieux et du jour de la terre. Donc le jour de la terre, c'est 368, c'est le Mashiach. Mashiachi, Monway. Donc déjà, ces deux mots-là, tiens, et Yeshua Monway. Bon, on va y revenir. Donc Ata, donc est venu, et Oroth, c'est il y a deux seuls mots où le mot lumière n'est pas écrit avec le vav et le mot tamim est écrit avec le vav. Je vais y revenir. C'est les deux seuls mots dans tout l'ana. Donc, oroth, les lumières, on peut l'écrire sans le vav. C'est la dimension d'en haut, pardon. Alors, je continue. Donc, la partie jaune ici, donc, et oroth, tout le contenu des lumières, eh bien, tu le retraduis par la délivrance Yeshua, tu rajoutes un « et » à Yeshua, ici, tu obtiens le mot délivrance, Torah, la délivrance par la Torah, ici, donc c'est « et oroth ». Toutes les lumières, c'est la délivrance par la Torah. Point final, c'est tout. Donc, Char, Alev, donc le prince du cœur. Donc, si je prends, alors, après tu peux faire, hein, si tu trouves une autre combinaison, tu vas trouver des choses merveilleuses. Dans les cieux, le jour de la terre est venu avec tout le contenu des lumières du prince du cœur. Le prince du cœur, c'est pas Yeshua. Excuse de te le dire. C'est pas dit Yeshua. C'est pas une personne. J'aurais pu mettre avec le principe du cœur. Donc on revient encore au cœur, très important, mais pas le cœur. Ok. Et au petit passage. Donc, au petit passage, tu vois ici le 368 plus 392, c'est 780, et c'est la valeur pour lumière, vérité et foi. Donc, c'est-à-dire que là, on est en plein dedans, en pleine démonstration, eh bien, cette lumière, vérité et foi. Eh bien, quand alors, j'ai oublié, ici, tu vois, bon, ça coule un peu dessus, Atta est venu, c'est Bechol, donc Adam, magnifique, c'est l'agneau pour tout Adam. L'agneau pour tout Adam. Ne vois pas l'agneau, Jésus, machin. Arrête avec ça.
L'agneau, c'est un principe. C305, c'est un principe. C'est le principe de la Bina dans les 5 mondes. Et évidemment, qui va être par l'onction, par loin, il va le montrer, ça. Mais ce n'est pas lui. Donc, ici, donc c'est fait. Donc, comment je retraduis? Donc, ici, Yeshua mon oin et l'agneau dans le sens de la Torah, hein, dans le sens de la Bina, c'est-à-dire l'intelligence dans les 5 mondes, c'est l'agneau. Et c'est pour ça qu'il aura une femme, pas une femme comme un homme. Hein, donc, l'épouse, c'est son corps. C'est le corps qui existe déjà. Donc, et l'agneau pour la délivrance de tout Adam par la Torah qui est l'or de la Béchora. Donc la Béchora n'a jamais été la suppression de la Torah. La Béchora sans la Torah, ça veut rien dire, absolument rien dire. Et donc c'est la Torah qui est l'or de la Béchora et c'est à nous à trouver. La seule chose, c'est qu'on n'a pas l'équivalent donc en hébreu, mais on a au moins donc on a au moins bon, une base. Hein, ok, bon. Donc voilà, ça c'est donc on est toujours dans la notion de l'ancien déjà. Okay. Prends des notes, hein, je ne me fatigue pas pour rien. C'est bien, je réécoute. Non, 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 vous êtes trop distrait, trop. Voilà, on écoute. Non, non, non. Tu prends des notes, tu es bien concentré. Ok, continue. Alors, je pense que ça va faire donc beaucoup. Enfin, je mentionne juste dans les 3 versets de Daniel qu'on a nommés avec les valeurs que je vais juste mentionner ça, qu'il y a 2 parties qui me réfèrent en valeur, qui me réfèrent à Genèse 1.1, c'est-à-dire 2701 ou 2699 quand j'enlève donc le bête. 2699, c'est donc Daniel 7, 22, sans le dernier mot, c'est-à-dire jusqu'à assez vient l'ancien de mon jour, et rigueur donnée pour sainte du Très-Haut, et le temps arrive, et c'est la royauté en notre faveur. Donc c'est le dévoilement de la royauté des cieux, c'est pile la valeur des 27 lettres du premier verset de la création. Donc c'est ici. Puis, le verset complet, donc 2701, c'est, donc je l'ai mis en bas, mais c'est pareil, Daniel 7, 21, où il est parlé de cette corne. Donc, et la corne, celle-ci, donc faisait guerre avec les saints et mangeait sur eux. Donc, et manger sur eux, puis je continue, jusqu'à ce vient l'ancien de mon jour. Et ça fait ici 1141 et 1560, ça fait 2701, c'est-à-dire c'est toute la création qui revient donc à l'origine. Alors, je ne veux pas trop vous... Juste, je ne vais pas détailler ça là. C'est beau là, mais je n'ai pas le temps de détailler. Juste, je vous mentionne ça, que c'est cette corde, tu sais qui je trouve que c'est? C'est Constantin. C'est pas un royaume, c'est pas l'économie, c'est pas le 666, c'est Constantin. Constantin, qui a mis à plat 3 autres cornes et il parle, Daniel, de 4 grands animaux. Les 4 grands animaux, si je te les dicte, tu vas avoir peur. Catholicisme, protestantisme, orthodoxie, plus l'évangélique. C'est les 4 bêtes qui ont tout détruit. Et c'est Constantin. La corne qui a dominé, c'est Constantin, je le trouve avec les valeurs ici. Donc, Vekirena Daken, et la corne, celle-ci, la voici. 431, et le mot Constantin traduit, tu peux aller voir où tu veux, en hébreu, tu le trouves. Donc, c'est Constanatai nous. Voilà, c'est ce monsieur, c'est lui, pour moi, c'est la corne qui a déclenché tout ça et qui existe aujourd'hui encore. Hein, les 4 sont restés immuables hein, et ils ne sont pas condamnés. Si tu lis Daniel, tu comprends. Voilà. C'est une approche, hein, je ne dis pas que c'est que ça, bien aimé. Voilà, c'est magnifique et on comprend.
On comprend. Et c'est cette corne qui fait la guerre. Hein, c'est pas le monde. Non, 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 non. Au plus haut point. C'est pour ça que Jean, il dit, mais il était étonné de voir cette bestiole. Parce que c'était, entre guillemets, des croyants. C'était des croyants qu'il a vus. Ça ne peut être que des croyants qui combattent. Et les saints, c'est quoi? Alors, vous voyez, bon, c'est ceux qui gardent la Torah. On y est en plein dedans. Donc, ici, alors on est dans l'araméen, mais ici, tu vois, le mot saint, c'est pas kadoshim, c'est kedishim. Mais ça donne 474. 474, c'est quoi? Date. C'est les kedishim, les saints, c'est ceux qui ont la date, la connaissance. La date de quoi? De la Torah. Donc, c'est pour ça que c'est en train de vivre et de se répandre. Nous, on voit la persécution, d'un coup, pas du tout, pas du tout. C'est des états d'esprit, des énergies complètement de débiles mentaux qui veulent influencer. Donc, je le dis, j'ai pas peur. Donc, l'énergie du catholicisme, l'énergie du protestantisme, l'énergie de l'orthodoxie et l'énergie de l'évangélique. Ces quatre énergies négatives qui sont les quatre animaux que Daniel a vus. Et la corne, c'est Constantin qui a dirigé tout ça. Donc, il ne peut sortir de là que de la pourriture. Point final. Au moins, on a le mérite d'avoir les codes strong, oui, parce que voilà, il y a des choses qui sont positives, donc on va les retenir. Mais c'est super. Et si ce n'était pas écrit en araméen, tu n'obtiens pas 474. Donc, va vérifier, ne m'embête pas, n'essaie pas de me sortir des moi, je pense que, va, travaille, fais, démontre, comme je fais, puis tu viens parler. Voilà. Donc, Kedishin, on ne dit pas, on dit Kedushim en hébreu, c'est-à-dire le nun devient même, donc tu obtiendras. Mais là, c'est exprès. Kedishin, les saints, 474, c'est date, ceux qui ont la porte du temps. Dalet, Ain, Ta, la porte du temps, Da'at, c'est la connaissance, c'est-à-dire ceux qui, ceux qui ont compris, et qui comprennent dans cette ouverture qu'on ne peut pas dire il est écrit. C'est pas possible parce que toute la Torah, tout, absolument tout est codé. Il faut aller chercher derrière les livres. L'histoire, elle est bien, mais il faut aller chercher derrière là. L'histoire, elle est bien, hein, les quatre animaux, mais il faut aller chercher. Et c'est un temps où on ne peut aller que avec les valeurs. Donc Hachem, pour la génération d'Élysée, est en train de préparer des cœurs qui vont pouvoir enseigner, parce que pas tout le monde peut faire ça. Ça, c'était évident. Pas tout le monde hein, peut aller dans des secrets, mais il y en aura quelques-uns, ou un exprès pour ça, parce que c'est des étincelles qui ont été préparées pour ça. Alors ça, Alors, maintenant, démonstration encore plus belle. Ben, je traduis bêtement. Hein. B atik yoma, V atik yomi. Donc, ok, regardez, vous l'avez sous les yeux. Atik yoma, B atik yoma. Je mets le bête exprès parce que Bereshit, c'est le bête, il est à part, mais tu le mets. Donc, avec l'ancien de mon jour et l'ancien des jours, donc l'âme de l'âme, ici. Maintenant, Adam Kadmon, ici. Et plus quoi? Et Yeshua, Natsari, on va voir pourquoi, Natsari et Mashiach, qu'on a traduit par de Nazareth, mais on s'en fout de Nazareth totalement. Natsari, ça veut dire mon gardien, celui qui garde. Et Natsari, ça veut dire aussi celui qui s'est mis à part. Pas dans le sens de connerie, non, c'est-à-dire celui qui touchait rien, entre guillemets, de son physique, parce qu'il représentait que le monde de l'Atik Yomin ne peut pas être touché. C'est ça le naziréen. C'est pas ça y est. Non, non, non. Le naziréen, c'est montrer que le monde de l'Atik Yomin, c'est un monde qui nous amène à la perfection. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Alors regarde la somme de tout ça. Tiens, les trois, là. Je le démontre. L'âme de l'ancien des jours, Adam Kadmon et Yeshua, le gardien, le Mashiach, ça fait pile 2701, c'est-à-dire la valeur de Bereshit Bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Donc dès le départ, le Atik Yoma, il est là, le Ve Atik Yomin, il est là, le Adam Kadmon, il est là, et donc Ve Yeshua Datzri, donc Mashiach, il est là, et ce sont des entités différentes.
Tu ne peux pas confondre l'une avec l'autre. L'ancien des jours, c'est pas Yeshua. L'ancien des jours, c'est pas Dieu. C'est pas le Père. C'est pas, voilà, Adam Kadmon non plus. Et je l'ai mis exprès dans l'ordre parce que c'est l'étincelle de l'étincelle qui va donner le principe du Adam Kadmon, et le Adam Kadmon va donner le principe de la délivrance du Yeshu Natsri, c'est-à-dire qui est à part, qui garde, donc Hamashiach, quoi, donc qui garde ce qu'on appelle donc loin, c'est-à-dire qui garde l'huile. Hein, c'est l'huile, c'est Shemen, c'est la même chose. Waouh! Ah, trop beau! C'est magnifique. Enfin, pour moi. Et si tu n'aimes pas, c'est ton problème, c'est pas le mien. Alors, maintenant, le cours va être... Alors, je pourrais m'arrêter là, mais ça serait dommage. Maintenant, on va voir un petit peu comment... on va voir un petit peu, très facile, ne vous inquiétez pas de la planche. On va voir un petit peu, donc, comment j'ai trouvé donc, les lumières qui peuvent nous parler. On va se concentrer là-dessus. Très facile. Tout à l'heure, je vous ai montré dans le Bereshit de Gléurim et les Tumim. On monte ici. Donc voilà. Donc Aourim, regarde. Donc Tamim. Lumière et perfection. Mais ben, tu prends l'orthographe de la lumière. C'est ici. Alors ouais, ça ne marche pas là. Voilà, donc ben, la lumière, c'est 207, c'est 9 fois 17 ou 9 fois 13, je ne sais plus. 9 fois 13 certainement. Aleph, Vev, Vav, Resh, ok. Je me suis dit, la lumière s'écrit avec 3 lettres. Aleph, Vav et Resh. Tamim s'écrit avec 2 lettres. Tav et Mem. Ok. Donc maintenant, eh bien, on réfléchit un petit peu. Eh bien, alors on commence. Ben, le mot lumière, ça vient tout seul. Alors, 3 mots qui commencent. Alors, regardez. 3 mots qui commencent par Aleph, puis un mot qui finit par Resh, et le Vav de Yod et Vavé, et qui, je vous ai dit que dans un seul cas, il n'y est pas, mais il est caché. Donc, tu obtiens Aleph, Vav, Resh, première lettre du premier mot, le mot central Vav ici, et le Resh, dernière lettre du dernier mot. Eh bien, ça te donne Or, lumière. Aleph, Vav, Resh. Aleph, Vav, Resh. Aleph, Vav, Resh de Yod et Vav, lumière. Eh bien, alors, évidemment, ça, c'est venu tout seul. Hein, donc, Or, Emet, la lumière, la vérité, et Mouna, les 3 Aleph. Et puis, les mots finaux aussi sont venus assez vite parce que, facile, hein, Davar, c'est la parole conceptuelle. Amar, le dire, la parole qui est prononcée. Donc, et puis, une fois que tu as, ça je vous avais donné un cours là-dessus, une fois que tu as le davar et puis que tu as le amar, eh bien, il faut passer à l'action. L'action, c'est quoi? C'est le fondement. Sont de Beatsur, peu importe. Beatsur, donc tu as tes 3 resh finaux et tes 3 aleph. Et puis, ben, le centre, très très facile, hein, il faut qu'il fasse 13 chacun. Et il y a 3 mots fondamentaux pour le 13, Ahava, l'amour, l'unité, et Rad, donc, et Asda, la fermeté, tenir ferme, qu'on trouve dans, je vous ai mis les références pour ceux qui veulent donc, vérifier. Et donc voilà les 9 lumières. Les 9 lumières, la lumière elle-même, donc avec l'amour, pas l'amour humain, hein, donc avec l'amour, qui va donner le davar. La vérité, qui évidemment qui vient de la Torah, je vous l'ai mis à côté. Le echad, c'est la vérité qui va faire le echad, c'est-à-dire le respect de l'autre, le echad, et qui va nous donner le hamar, le vayomer, Dieu dit vayomer, c'est la même racine. Et enfin, la emuna, avec la fermeté, eh bien, qui va donner donc le fondement. Mais tout est lié, les 9 sont liés. Alors, chose particulière, c'est que Or, Emet et Emouna, ça fait 750. Mais Davar
Amar. Et Beatsur, ça fait aussi 750. Quoi de mieux? OK. Et donc, on obtient donc ici la somme 1539, évidemment, qui est divisible par 9. Et évidemment, il y a 9 lumières, mais encore mieux 9 au carré, c'est-à-dire donc 81. Et il y a 4 versets que je vous ai mis, je ne vais pas vous les lire, vous irez vous, qui font 1539. OK? Et 9 fois 171, c'est quoi? Péniel, face de Dieu. C'est 9 lumières, c'est pour ça qu'il est parlé de la face du Mashiach, que nous allons de gloire en gloire. Ces 9 lumières nous permettent d'avoir des dimensions des visages de Hachem. Et donc l'ancien des jours est le plus grand des visages. C'est le plus grand des visages. Et donc c'est ça que ça veut dire. Et donc il y a 4 versets, vous irez voir. OK. Mais il y a, alors on peut faire donc une variante. Excusez-moi, c'est que là j'ai pas mis les 3 vaves, c'est-à-dire normalement j'aurais dû dire lumière et donc amour donne parole, vérité et unité donne parole, enfin le dire, foi et donc fermeté donne le fondement. Donc je les rajoute, il y a 3 vaves qui vont donner, donc 3 fois 6, ça fait 18. Donc 1539 et 18, ça fait 9 fois 173. Et 173, c'est les geffen de la vigne. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? La vigne, c'est son peuple de la vigne. Donc, vous l'avez là. Donc, notre vase ouvert peut recevoir une image des visages de Hachem et qui vont descendre dans la vigne à notre image, c'est-à-dire dans son peuple à notre image. Et donc la valeur de ça, eh bien, vous l'avez dans 6 versets. Et 6 versets ici, 4 versets ici, ça fait 10, les 10 fameuses lumières, dont 9, vous les trouverez en lisant les versets. OK. Alors, bon, en haut, donc, alors, tu vois bien que maintenant, si je vais sur l'horizontale, donc, or, Ahava, Davar, donc, ça fait la somme 426. Et quand Daniel, il parle d'être vivant. Être vivant, c'est Berayot. Mais regarde le jeu de l'hébreu, ça retient. Le mot l'être, c'est hot en hébreu. Et Raya, la vie, c'est Raya. Tu les joins tous les deux, le Aleph, ils se confond, ça donne Rayot. Donc, les êtres vivants, c'est les lettres de la Torah vivantes. Et c'est ce qu'a vu Ézéchiel. Je vous montrerai le cours prochain, parce que c'est pas préparé. Quand Ézéchiel, il a vu les animaux, il a vu les lettres vivantes se placer. Et il a eu les lettres de la Torah se placer. Et là, on le voit. La lettre qui est vivante. Raya et Hot, ça donne Rayot ici. Donc, Rayot. Le deuxième, la vérité, ben, c'est l'éternité de la Torah, c'est évident. C'est 695, ça, la somme des 3. 695, c'est Ahad à Torah, la vérité, l'éternité de la Torah, immuable. Et enfin, le dernier, donc 438, donc c'est Ve'ahot, et la lettre qui est l'image pour nous. L'image pour nous et la lettre. On a besoin de la lettre, de la lire, mais il faut qu'elle vienne en rayot, il faut qu'elle vienne vivante, sinon nul. Et comment? Par l'éternité de la Torah. C'est l'éternité parce qu'on sait que la Torah est éternelle et que je dois passer par la Torah, que alors je vais voir les êtres vivants. Ce n'est pas des êtres, c'est les êtres vivants, c'est les lettres vivantes qui vont d'ailleurs me réparer. Bon, ça, je vous dépasse
à ce détail. Ok. Les 7 perfections qui correspondent à Isaïe 11. Un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de vaillance, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et au tout début, la roi Yodévavé. C'est les 7 perfections. Pareil, le mot parfait, c'est tam, tav, mem. Tam, tav, mem. Sans le vav, hein. Le vav est ici, on ne le met pas. Tav et mem. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'il y a eu de très grand dans... Il y a eu l'arche, Teva, il y a eu la Torah, et il y a eu les psaumes, Teilim. L'arche, la Torah et les psaumes, c'est les 3 tables, donc ici. Et en même, c'est évident, l'arche d'Elohim, des Elohim, parce que c'est au pluriel. Donc c'est, alors, l'arche, l'arche, tu sais la dimension de l'arche, c'est 330 et 50. Ça fait 3 lettres, Lamed, Shin et Nun. Lachon, c'est le langage. 386 avec le Vav. 386, c'est Yeshua. Donc l'arche, c'est le langage de la délivrance. C'est le langage de la reconstruction par les lettres vivantes. De quoi? De tout le corps. Teva, c'est tout le corps. Teva, là. Et c'est pour ça que ça vaut 407. 407, c'est Ve'et. Et tout le contenu de l'univers, c'est Teva. Je ne peux pas détailler, le temps me manque. C'est magnifique. Ok. Donc la Torah, la Torah, c'est une Torah de vie. Il est dit qu'il y avait le Etz Raïm et le Etz Da'at Tovera, l'arbre des vies et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Tovera, mais c'est le même. Il y en a un qui sort de l'autre. La connaissance du bien et du mal, c'est la lettre qu'on a vue tout à l'heure à Hotz, et l'autre, et l'arbre de vie, c'est la lettre vivante qui doit devenir vivant. Je vous refais. C'est pour ça que c'est dans le Bereshit. C'est au tout départ. Excusez-moi, hop. Je sais plus. Je suis coincé là. Voilà. Donc voilà, c'est ici. Ici, on parle de la lettre. Ok, et puis l'éternité de la Torah, et on rentre dans la lettre, dans les lettres vivantes. Donc, c'est la même chose ici. Et ça, c'est les 7 perfections. Donc, Raïm Devi. Donc, il ne faut pas s'arrêter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu ne peux rentrer dans l'arbre des vies qu'en allant dans les profondeurs de la Torah. Et il n'y a pas d'autre moyen. Point final. Et si tu ne peux pas aller dans les profondeurs de la Torah parce que tu n'es pas fait pour ça, Hachem donne des enseignants pour ça. Hachem va donner dans la génération d'Élysée des personnes. Il n'y en aura pas 36 000. Il n'y en aura pas 36 000. C'est des conneries. Il y avait souvent dans une génération, il y avait 1 ou 2 prophètes, pas plus. C'est la loi de Hachem. Alors vous vous rendez compte les ridicules qu'il y a eu dans ce qu'on connaît, du ridicule total. Et donc il faut du temps. Et c'est pour ça qu'il y a le maître et le disciple, le maître et les disciples. Petit à petit, ça ne peut pas se faire d'un coup comme ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Je vais hurler, les voisins ils vont se plaindre tellement je vais hurler. Et donc, et si dans la génération d'Élie, oui, il y a chez les Juifs, ne t'occupe pas des Juifs. Les Juifs, ils ont leur truc, ils ont leur rabbin. Mais les Goïms, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a une espèce d'Uluberlu qui a envoyé un message, là, un religieux au bout des ongles que Jean-Marie connaît. Mais si vous voyez la prétention et l'orgueil d'une nullité, vous allez dire, mais non, je ne suis pas orgueilleux, nul.
C'est comme un violoniste hors pair, un concertiste, eh bien, il peut accepter qu'il a un don. Et puis quand il voit une nullité, oui, c'est pas un jugement. Là, c'est pareil. Alors sur Internet, sur de la merde, quasiment totalement de la merde. Ah, vous allez sur Internet, allez-y. Alors, mais je vous en prie, moi, les cours que je vous donne, il faut les bosser. Je le dis bien, ça ne veut pas dire que vous allez faire ce que je fais. Je dis, mais les réécouter, essayer de comprendre un peu, plus grand petit niveau. Et Hachem est en train de préparer une ou deux étincelles, j'en sais rien, hein, pour pouvoir continuer. Et ça doit parler à certains. C'est pas tout le monde d'un coup, ouais, allez, je vais avoir des lumières, je vais me mettre à prier pour avoir des lumières. Mais arrêtez avec ça. Vraiment arrêtez. C'est à en pleurer, tellement je sais que c'est faux. Voilà, donc les 7 perfections, Rochma, Bina, donc Etza, c'est le conseil dans le sang. Vous voyez, Etz, c'est l'arbre. Arbre de la connaissance, c'est l'arbre. Etza, le conseil de quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui m'amène à l'arbre des vies, avec la Gvoura, la vaillance, la Da'at, ça on l'a vu, et donc la Yarat, donc la crainte. Regardez, la crainte, Yarat, c'est 395, c'est la Neshama. La vraie adoration, si tu trembles, c'est pas je t'adore Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu trembles. Tous les prophètes, ils tremblaient quand ils voyaient les lettres. Là, Daniel, il ne savait plus où il était. C'est écrit en toutes lettres. Ézéchiel, pareil. Pareil. Donc, il y a un gros travail, gros travail de sarclage, d'élagage, de destruction, de ruinage. Je t'ai établi pour abattre, ruiner, arracher, détruire toutes ces conneries et pour replanter et rebâtir. Tu peux pas mettre des rustines. Et regardez, et donc la perfection ici, magnifique. Hein, donc là, ici, le 37, c'est la Yerida. 7 x 8, 56, c'est quoi? Les 8 émounotes, je ne sais pas si je vais les faire, ça va faire trop. Et les 7 perfections, 296, c'est quoi? Arrête la volonté pour la terre. C'est pas. Alors, celle-là, c'est l'image. Et donc, ça descend de là. Quand tu rentres dans cette dimension des 7 perfections, tu n'as pas besoin d'aller chercher la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est ces merdes? Alors, peut-être j'en contrarie certains, tant pis. Maintenant, ça suffit. Voilà. Je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus. Parce qu'il y a trop. Les dimensions sont trop hautes pour encore continuer donc à être dans les poubelles. Excusez-moi, hein, ce soir, bon, je ne suis pas calme ce soir. OK. Bon, je ne vais pas. Vous les verrez tranquilles. Hein. Je vais arrêter là, je pense, parce que c'est les 8 dimensions qu'on trouve dans Exode 34, verset 6 ou 7, je ne me souviens plus. Yodévavé, El, Raroun. Je le fais très vite, donc Dieu de miséricorde. Mais ça, c'est pas la miséricorde qu'on croit, c'est dans l'étincelle de l'ancien des jours, c'est éternel, ça bouge pas, ça ne bouge pas. Haroun. Pas le temps de développer 254, bon, c'est éternel, Haroun. C'est englobé, j'allais dire, c'est presque la nature de Hachem, mais personne ne connaît de la nature. Puis, alors, Clément, Hanoun, cette fois, ça change un peu. Donc, le Hanoun, après, donc, Erer, donc, Alphim, donc j'ai fait une faute là, tant pis. Non, Afim, non, c'est bon. Afim, c'est les narines. Donc on a traduit parlant la colère. Donc, et Rav, en abondance, Resed, bonté, ça c'est l'éternité. Resed et Emet, c'est l'éternité. Rien à voir avec la bonté d'ici et la vérité d'ici. Rien à voir. Pareil ici. Donc là, à la colère, c'est pas la patience. La colère, c'est pas la patience, c'est que Hachem retient son souffle des narines, parce que s'il laisse sortir le souffle des narines, tout brûle. C'est ça que ça veut dire. Excusez-moi. Alors, et là, la particularité, le Notzer, Natsari, de Nazareth, Notzer, c'est là.
qui veut dire regarder. Et vous voyez le Nun, il est plus grand. Et donc ici, Tzartzur, c'est le fondement. Et donc, ça veut dire, alors, c'est là une clé, et c'est pour ça qu'on parle des 50 portes de la Bina. Nun, c'est 50, et les 49, c'est tout à l'heure, 7 x 7, 49. Il y avait 49 années plus une, c'était donc la libération. Donc voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y en a 8 et c'est pour ça que donc on trouve donc un multiple de 8 dans la valeur ici. Tu vois 32, 56 et 8 fois 11 fois donc 37. Donc je ne vais pas développer ça. On pourra non, ça fait beaucoup. Voilà. Alors, ça, c'est autre chose. On verra ça une autre fois. Voilà. J'ai fini le cours. On peut arrêter l'enregistrement.